Dominique et Pascal. Ah oui, il faut pas surmonter. Bon. Salut tout le monde. Fait que, on se retrouve pour le 20e anniversaire de Linux Meetup. Ça va se fêter en septembre. Primeur, 23 septembre, toute la journée. Oui. Grosse journée de CTF, de présentation, de fun pour ceux qui sont déjà venus. C'est le 4e CTF qu'on fait. Fait que ceux qui sont habitués de nous voir, nous entendre, désolé, on va se répéter un petit peu. Mais sinon, c'est la nouvelle formule, encore meilleure, plus de challenge. Dominique est encore plus fou que d'habitude. Je me casse la tête souvent à essayer de tester tous les challenges qu'il fait. Je me rends pas, fait que faites-vous-en pas. Je les apprends à mesure. On va pouvoir en parler pendant le CTF. On va pouvoir vous aiguiller comme on fait d'habitude. Et puis on aura des meet-ups après pour parler de challenges qui auront été plus compliqués à faire. Mais avant d'aller plus loin, vas-y. C'est quoi un CTF? Ah oui, on est malade. Tout apparaît. En 3 mots. Ah oui. Alors, t'en as un qui n'est pas apparu? Ouais. Alors, tout pour dire que le CTF, c'est des défis d'ordre TI. Donc, ça ne se veut pas un CTF de cybersécurité comme la majorité qu'on va retrouver sur le marché. Alors, nous, on fait un CTF TI qui promouvoit l'open source, qui promouvoit Linux. Vous allez tous apprendre quelque chose, même les vétérans, que ce soit sur des trucs que vous n'avez jamais entendu parler ou des trucs que vous utilisez tous les jours, que vous pensez que vous maîtrisez, mais il y a des trucs, on va vous en montrer encore. Le but, c'est d'apprendre justement des nouvelles commandes, des façons de faire, des nouvelles techniques. C'est d'avoir du fun ensemble, se pratiquer. Il y a un esprit de compétition, parce que Martial l'a annoncé tout à l'heure, il va y avoir plein de prix pendant la journée. Donc, évidemment, les gagnants du CTF ont un first pick. Là, ils peuvent choisir en premier. Par la suite, on essaie d'avoir des prix pour pas mal tous les participants, en tout cas le plus possible. Les types de CTF qui existent, c'est le type Géopardy. C'est celui-là qu'on a pour, justement, le CTF du Linux Meetup. Fait que c'est questions-réponses. Donc, on vous affiche un petit pop-up à l'écran avec un indice parfois trompeur. Je regarde Dominique avec des éclairs, parce que ça peut nous envoyer sur des pistes pendant longtemps, puis on cherche, puis on n'est pas du tout sur la bonne voie. Ce qu'on va tenter de ne pas vous laisser pendant la journée du CTF, on essaie de vous aiguiller, on se promène, puis on vous aide. Mais c'est question-réponse. L'autre type, c'est attaque-défense. L'attaque-défense, c'est ce qui se passe pour ceux qui peuvent connaître, c'est comme au DEFCON. Alors, l'attaque-défense, c'est on a un PC, un serveur, une infra à protéger. Parce qu'on voit un mur actuellement. Ah! C'est bon? Je ne voulais pas cacher les écrans non plus. Parfait. Fait que l'attaque-défense, c'est ça. Fait on doit protéger un serveur, comme je disais, un serveur, un PC, une infra, versus d'autres équipes. Alors, c'est pas du tout le même type de jeu, puis c'est pas non plus le même type de skill set qu'on a besoin. Ça tombe bien. Donc, c'est pas celui-là qu'on fait, c'est vraiment le type Géopardy. Alors, il faut s'entraîner pour un CTF. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut aider. Martine le fait. Alors, des endroits où vous pouvez aller pour vous pratiquer, il y a TryHackMe, Ring Zero, Over the Wire, RootMe, Hack the Box. Certains, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez déjà peut-être un compte, vous avez joué dessus. Mais c'est des bons endroits justement pour vous montrer c'est quoi un CTF de type Géopardy. Il y en a aussi qui vont vous montrer, comment, exemple, Hack the Box, vous allez rentrer dans des environnements virtuels à travers un VPN, ça va se passer un peu plus comme la réalité. Mais les autres, ça va vraiment ressembler à ce que vous allez voir dans le CTF. J'en rêve la nuit, parce que si vous n'êtes plus capable et vous voulez vraiment participer et apprendre comment ça marche, il y a un site qui s'appelle ctftime.org. Sur ctftime.org, vous allez voir, je vous dirais en fait, tous les CTF qui se passent sur la planète. Donc, c'est vraiment à travers le monde. Chaque CTF, à quelle date il se passe, vous avez les liens pour aller vous inscrire. Vous allez voir, en fait, les premières fois que moi je suis allé là-dessus il y a des années, je n'en revenais pas comment il y en a beaucoup. Si vous voulez jouer à chaque fin de semaine, attachez vos trucs, ça se passe. Puis des fois, il y en a 2 ou 3 en même temps. Mais c'est des cas de divorce. Ah oui, auxquels les deux, on a survécu avec nos familles respectives. Je ne sais pas comment, mais ça a marché. Il y a des CTF qui peuvent durer quelques heures. Nous, il va durer sensiblement une journée. Il y en a d'autres comme le Norsec qui, lui, c'est 3 jours. On commence le vendredi à 16h jusqu'à 3h du matin. On fait dodo. On recommence à 8h le lendemain matin jusqu'à 3h du matin. On fait dodo. On recommence à 8h jusqu'à 16h. Puis après, il annonce les gagnants. Ça, c'est des cas de divorce, je vous confirme. Mais on l'a fait.
Alors, comme ça, je vous invite à aller sur ctftime.org. Regardez, ils sont catégorisés aussi. Vous allez pouvoir voir ceux qui sont de type géopardie versus ceux qui sont de type attaque-défense. Pratiquez-vous avec le géopardie pour commencer, ça va peut-être être plus facile. C'est quoi un flag? En fait, un flag, c'est une chaîne de caractères qu'on recherche, qu'il faut trouver dans des fichiers, dans des processus, dans des sites web, dans du code, peu importe c'est où, il faut trouver une chaîne de caractères. Si vous remarquez, Martine, elle a un flag Linux MUP, alors au Meetup. Donc, tous les flags que vous allez trouver commencent par ça. Il y a la collade et là, dedans, le flag visé, on ferme la collade. Vous remarquerez qu'il s'appelle drop underscore, un string quelconque. Le drop, c'est une création de monsieur ici. Alors, monsieur bidouille le code CTFD et le publie. Et ça a été, je ne sais pas s'ils l'ont repris, mais en tout cas, nous, on s'en sert pour le CTF à chaque année. Ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'avoir plus de flags qu'il y a de challenges. Alors, d'habitude, on fait un challenge, il y a un flag visé, c'est-à-dire le flag qui se rapporte carrément au challenge, mais à travers le challenge, vous allez découvrir des sous-flags qu'on appelle des drop flags. Et il y a un endroit pour les publier dans le CTF, on va vous l'expliquer la journée, on va vous montrer le processus puis comment ça fonctionne, mais ça nous permet d'avoir 80 challenges, mais d'avoir 120 flags à trouver. Okay? Ça rend le truc un peu plus intéressant, puis ça permet de trouver des flags ad hoc, même quand on ne les cherche pas, des fois on tombe sur quelque chose, c'est intéressant, puis ils sont bien identifiés. Là, je passe la parole à Dominique, qui va vous exposer comment ça se passe. Si vous n'avez pas pris la photo d'avant, vous venez de perdre 10 points sans le savoir. Alors, l'année dernière. Mais je pense que. Alors, juste l'année dernière, rapidement, le 19, c'était l'année des 19 ans. Tous les partenaires qui ont pu contribuer, que ce soit par des prix, que ce soit par des conférences qu'ils ont pu donner, ou des cadeaux, etc., qui ont pu participer. Cette année, Martial va en chercher plein, pareil, pour en avoir des sponsors et de pouvoir faire un bel événement, puis d'avoir des prix sympathiques pour les différents participants. L'année dernière, il y avait une plateforme qui a été montée, à peu près 47 containers qui supportent l'infrastructure. C'est assez intense, mais qui permet à tout le monde de pouvoir jouer dans les différents challenges, dans les différents éléments. L'année dernière, il y avait une blockchain qui était aussi à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont joué avec la blockchain, mais il y avait une blockchain qui était à l'intérieur. Tout ça, ça marche sous Linux. Zéro Windows, zéro Red Hat, zéro Ubuntu. Si vous voulez savoir c'est quoi ma recette secrète, vous pouvez me voir. L'année dernière, on a spiné à peu près à 320 containers dans la journée, avec des gens qui ont joué là, sur différents containers qui ont été spinés dans la journée. On voit bien qu'au début, ça commence fort. On voit que les gens ont commencé à manger vers 14h. Et puis, vers la fin, on a eu les quelques derniers, les petits coups de main qu'on a fait. Donc, une plateforme qui est vraiment designée pour nous. C'est Martial qui héberge la plateforme gentiment pour le Linux Meetup. J'espère qu'on va pouvoir démarrer un peu plus de containers que ça cette année. En tout cas, il y en a plein. Effectivement, les gens jouent, hein, donc c'est accessible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est accessible à tout le monde. C'est pas designé pour des élites en Linux, c'est pas designé pour des experts en cybersécurité. C'est designé pour que tout le monde puisse y trouver quelque chose, puisse arriver à gagner, à trouver, parce que c'est un jeu à faire en équipe. Donc, on essaye de pouvoir donner pour tout le monde. Il y a des gens de l'ETS qui viennent jouer, puis eux autres, leur but, c'est de gagner. Donc, ils ont des trucs un peu plus corsés à se mettre sous les dents. Mais normalement, tout le monde est capable. Oh, ils se cachent là-bas, là, les boys là-bas. Ils essayent, ils sont forts. Donc, ça me donne. Que je trouve pas, c'est pour vous, ceux-là. C'est ça. Même, il y en a des relativement complexes. Mais le but du jeu, c'est que c'est frustrant quand on ne trouve pas des drop flags ou on ne trouve pas. Donc, c'est vraiment de pouvoir participer. Donc, tout le monde a pu jouer, s'essayer. On a eu l'année dernière des joueurs un petit peu partout, pas mal en France. On a eu des joueurs au Canada, hein, donc on voit les speeds, les petits ronds qui sont à l'intérieur. Il y en a qui est perdu, je sais pas où. Mais l'idée, voilà, ça se veut aussi, c'est francophone, donc les challenges sont tous en français, ce qui est aussi pas mal rare quand on va. Oui, mais je vais quand même interjecter, même si le challenge est écrit en français, le code, c'est du code. Hein? Le code va être écrit avec des commandes en anglais, un site web, c'est un site web. Bon, puis la chaîne de caractères qu'on cherche, on cherche la chaîne de caractères qui commence par Linux MUP, fait que ce soit anglais-français.
ça tient. Fait qu'il y a moyen de faire quelque chose. Puis au pire, vous pouvez faire traduire la question si vraiment vous y tenez. Mais souvent, juste en regardant les mots-clés dans la question, dans le pop-up, vous savez déjà Où est-ce que vous en en êtes. quoi. Donc, même si vous êtes anglophone ou vous n'êtes pas francophone de base, n'hésitez pas à bien jouer quand même. Donc, c'est presque rendu international. Donc, on en est quand même pas mal. Non, mais c'est quand même pas mal. Une belle fierté quand même d'avoir des gens un peu partout sur la planète qui viennent jouer. On devrait en avoir plus cette année parce que l'année qu'on fait ça le samedi matin, ben, ça commence le samedi, fait que là-bas, il est 6 heures de plus. On a du potentiel pour avoir beaucoup de monde. On va faire beaucoup de pubs sur les réseaux français. On l'avait fait l'année passée sur les UXFR. On va les contacter d'avance pour qu'ils puissent faire une grosse promotion. En théorie, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de Linuxiens et Linuxiennes en France qu'ici. D'après moi, on va avoir beaucoup de monde cette année. Et souvent, dans le temps imparti, les gens n'ont pas le temps de faire tous les challenges. Et la plateforme, 15 jours après, elle fonctionne. Puis il y a des gens qui jouent encore pendant 15 jours après pour essayer de trouver, résoudre les tous challenges. les jours pendant les 15 jours, soit dit en Oui. passant. Parce que ce qu'on fait, on veut que ce soit éducatif. L'objectif n'est pas de gagner nécessairement les 3 premières équipes. Lorsque le CTF est fini, le samedi soir, on laisse la plateforme disponible pour que les gens puissent continuer à faire des défis. Il n'y a plus rien à gagner, mais ce que vous allez apprendre plus de choses sur le CTF de cette façon-là. Et ils vont donner des solutions. les solutions vont arriver au prochain Linux Meetup. Certaines. Ah, OK. Comme ça, entre le 23 septembre et le 1er mardi d'octobre, la plateforme est ouverte. Et ensuite, le premier Meetup du mois d'octobre, on va dévoiler certains secrets. Pas tous, là, mais certains. Souvent, comment ça se passe, c'est soit qu'on fait un genre de petit sondage à dire quel challenge vous a donné du trouble et que vous aimeriez qu'on vous explique, et où on regarde, Dominique va rajouter un peu dans la plateforme, des challenges qu'on sentait intéressants puis que soit personne n'a attaqué du tout ou plein de gens l'ont attaqué puis personne ne l'a trouvé. Ceux-là aussi, surtout ceux-là, on va essayer de les présenter aussi au prochain meetup. Pas tous, parce que si on va en refaire une 5e édition, il faut se garder quelques munitions. Effectivement, les gagnants, c'était l'équipe de l'ETS l'année dernière, qui ont bien défoncé tous les points. Mais on voit bien, ils ont mis du temps quand même, mais ils ont bien récupéré différents points à l'intérieur.